Salut! Ça faisait longtemps qu'on s'était plus vu, je suis désolé qu'on se revoie dans un décor aussi minable que ça. Promis, je travaille dessus, j'essaie d'un peu pimper tout ça. Si je me permets aujourd'hui d'intervenir avec vous, avec cette chemise à peine repassée, puisque je viens de sortir de mes euros de fin d'études, et tout un décor un petit peu moche, c'est pour vous signaler que la vidéo que vous vous apprêtez à voir a été tournée en mars 2019, ce qui fait qu'elle n'est plus vraiment d'actualité. De la même façon, il faut également que je vous renseigne sur du coup l'épisode de l'Histoire du Temps que vous attendez depuis maintenant plus de 5 mois. Cet épisode 5 a été particulièrement dur à produire pour tout un tas de raisons que je vais expliciter dans l'épisode des trucs historiens qui va suivre. Mais sachez cependant que le tournage s'est terminé il y a de ça une petite semaine et que je suis en train de plancher très sérieusement sur le montage. Maintenant que tout ça est dit, j'ai plus vraiment grand chose à ajouter et je vous laisse avec la vidéo des Historiens du Temps qui, je vous le rappelle, a été tournée en mars. Bon visionnage! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des trucs d'historiens, épisode numéro 4 logiquement. Je suis encore une fois et toujours, et par-dessus tout efficace là, et je suis avec Melvin Garceau. Présent, oui, du coup. Bonjour Melvin, comment vas-tu Melvin? Très bien, et toi? Eh ben écoute, fatigué mais ça va, comme d'habitude on va dire. Aujourd'hui, épisode de Tricks d'Historien sur ton épisode à toi, l'épisode Deadpool numéro 4, c'est ça. 2019 en termes de date. Comme d'habitude, en 3 parties, les 3 parties sont affichées en bas. La première, c'est comment que ça s'est passé sur le tournage, qu'est-ce qu'on voulait faire. La deuxième, c'est comment que ça se passe sur le tournage maintenant, mon épisode à moi, qu'est-ce qu'on veut faire, et quels ont été aussi surtout les retours sur l'épisode de Melvin, aussi bien en termes de chiffres qu'en termes de ressenti. Et la troisième, c'est le petit truc d'historien. C'est ça? C'est ça. On est chaud, allez. C'est parti. Vous abordez. Qu'est-ce que tu comptais faire avec Deadpool? Pourquoi avoir choisi Deadpool? Pourquoi avoir choisi Deadpool? Tout simplement parce que c'est un personnage qui me fait extrêmement délirer. Parce qu'il est complètement fou. Et puis voilà, j'avais envie de me mettre un peu dans la peau d'un super héros. Tournage dans des conditions extrêmes sur certaines scènes, notamment la toute première. La toute première, on s'est bien gelé. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une pellicule de neige de 3-4 cm sur le sac de Deadpool. C'était pas pour déconner, hein. Il faisait froid. C'était pendant le gros épisode de neige, au tout début, je crois, du très gros épisode de neige c'est ça. qu'on a eu cette année. Là. C'est ça. Donc voilà, on était content d'avoir fini celle-là de scène, et puis après on a surtout flippé pour nos boîtiers qui étaient sous la neige et tout. Ouais. C'est le métier qui veut ça. C'est ça. Ça a aussi été une galère par rapport à la colorimétrie, hein. Toujours cette colorimétrie. On l'aime beaucoup. Parce que le premier plan, enfin le premier plan était bon, sauf que bon, on l'a refait quoi, et petit à petit la nuit tombée et les éclairages de ville se sont allumés. Ce qui fait qu'il y avait un rendu jaune. Voilà. Ensuite dans le parc, on a eu quelques petits soucis, du style aussi du froid, mais bon ça le froid, sans plus. On a fini par s'y habituer. On a eu voilà c'est ça, les historiens du temps ils aiment le froid, il y a un moment voilà, on peut le dire. On a eu un camion qui s'était mis à l'endroit où on voulait retourner. Oui, la scène champ contre champ, si le champ contre champ est un peu mal branlé, c'est parce que on en a perdu la moitié des rushs sur ce truc, je crois. C'est ça, ouais, on a dû du coup retourner. On a dû retourner quelques scènes, hein, parce que sinon ça le fois. Parce que le temps n'était pas là, j'ai envie de mourir. Ça faisait un faux raccord. D'ailleurs, il reste un faux raccord, je vous laisse le trouver. Hein. Dans la scène des champs contre champs. Voilà. Il y avait aussi du bruit, puisqu'on était au parc, il y avait notamment un groupe de jeunes sur la toute fin de la scène du parc qui avait été potentiellement très emmerdant, c'est pour ça qu'on a tourné en one shot celle-là, on s'est dit on repasse pas devant eux, sinon ils vont nous faire chier. Ouais. Et il y avait aussi pas mal de gamins le premier jour, de gamins d'enfants, je sais pas s'ils vont regarder cette vidéo, on vous fait coucou si vous êtes là, des gros bisous, c'est gentil d'avoir regardé, qui étaient tout contents de voir Melvin en Deadpool, donc c'était sympa. C'était sympa. Dans le sens où... Des petits fans. Ouais voilà, c'est cool de rendre des gosses heureux, c'est sympathique. Nous on fait des vidéos nulles sur internet. Eux ils voient, c'est Deadpool, c'est énorme, tu vois, donc c'est rigolo. Ouais. Ça fera une bonne anecdote à dire un jour. Retour ton épisode? Oui. D'excellents retours, puisque je parlais en termes de vues, hein, je suis à 119 vues en 3, 4 jours je crois. C'était mardi, on est samedi. Ça fait 4 jours.
Ouais. Ce qui est quand même énorme. Ça m'était jamais arrivé, ça nous était jamais arrivé. Ouais, ça fait vraiment plaisir de voir que les gens suivent toujours les histoires habitants. On vous en remercie, on vous fait de très très gros bisous. C'est ça. C'est vraiment gentil. Enfin, j'espère que l'épisode vous a plu, évidemment. Visiblement, il a plu, puisque beaucoup de retours quand même relativement positifs. Ouais. Je pense que c'est un sujet aussi qui a peut-être touché plus de personnes. Peut-être pour ça aussi que. Parce que bon, vous avez vu, l'audience plus grande quoi. il était principalement inspiré du film, plus que des comics. Ouais. Film qui est vraiment une production blockbusterienne, qui a eu un succès assez phénoménal. Bref, il est sorti en 2017-2018 au moins, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment peu longtemps. Le 1 était sorti en 2014, 2003, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'était encore frais dans la mémoire des gens, et vu que là c'est la première fois que sur la miniature on ne cache pas la personne, Ouais. c'est peut-être ça aussi qui a incité à cliquer. Ils se sont dit C'est oh ça. il y a Deadpool, ça peut être rigolo, vu qu'ils connaissent le personnage et qu'on sait que c'est un personnage rigolo. Pourquoi pas? Moi après j'ai mes retours personnels que je t'avais fait. Ouais. Je trouve qu'il y a encore quelques petites longueurs. Ouais. Enfin je trouve, attendez, on va commencer par le début. Je trouve que c'est un très bon épisode, sincèrement. Ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a la différence entre nos 2 premiers épisodes, nos 2 deuxièmes épisodes, et j'espère nos 2 troisièmes épisodes qui arrivent sans doute un jour. Mais voilà, comme tout épisode, il y a ses petits défauts. Les petits défauts, ce serait des longueurs. Ouais. Sur la scène de la voiture, j'aurais coupé au soupir, moi. Ouais. Si ça avait été tenu qu'à moi, hein, j'entends. Hein. Sur la scène du parc, j'aurais un peu coupé la chèvre, j'aurais un peu coupé, pourquoi pas, plus le truc pour enfants, là, je sais pas comment on dit, le petit parc. Ouais. Voilà. Il y a certaines longueurs en fait, comme tu dis, qui auraient pu être évitées en coupant certaines séquences. Bah après c'est ton rythme à toi, hein, si c'est le rythme. Mais je m'en suis rendu compte, quand on a revisionné, je m'en suis rendu compte. Et juste que voilà, moi si le Final Cut était venu à moi, j'aurais un petit peu revu ça et voilà. Mais bon, en soi c'est pas choquant, hein, le rythme est pas choquant. Ce que j'aimais beaucoup, ce que j'avais expliqué à Melvin, c'est qu'il écrit pas du tout de la même manière que moi, vous avez pu le voir. Et son premier vrai dialogue arrive au bout de 7 minutes de vidéo. Moi, dès le début, on est dans des putains de tirades d'enculés qui durent des pages et des pages où on s'y perd, où on n'écoute plus le nom des personnages, alors que lui il raconte les histoires avec des images. Bah, c'est bien, c'est sympa. Je suis très fier des effets spéciaux que j'ai fait sur les gueules. Ouais, C'est moi les effets, ouais. j'en suis très fier. La première remarque qui est venue de ma maman, coucou maman, de la présence excessive de vulgarité, oui voilà, qui se justifie par le personnage qui est complètement cru, obsédé et qui s'en bat totalement les cacahuètes. C'est vrai que Deadpool est vraiment en mode hashtag no filter, hein. Quand il parle, il est assez monstrueux, quoi. C'est vraiment une tatasse comme on dit, hein, voilà. Et du coup ça justifie dans l'écriture d'avoir quelque chose de relativement vulgaire. Ça m'a pas choqué du tout personnellement en tant que spectateur lambda qui... Enfin j'ai fait un spectateur lambda non, puisque j'ai un peu créé le truc aussi avec Melvin, mais c'est Melvin qui l'a écrit. Hein. Ça m'a pas choqué, j'ai trouvé ça pile dans le ton. C'est moyen. C'est pas très fin. C'est ça. Enfin, C'est ça. mais voilà, c'est dans le ton. Donc voilà. Vu que moi j'aime bien le saumon. Oui, après ton maillot, moi pourquoi pas. Moi j'aime bien ton maillot, crudité, tout ça. Mon épisode du coup. Tropico et Deadpool sont largement supérieurs à Assassin's Creed et Skyrim, tu vois, c'est assez radical comme changement. Du coup c'est cool. On progresse et on espère que vous aimez bien ce qu'on fait, quoi, que vous aimez encore plus qu'au début. C'était pas terrible. Et oui. Mais voilà, là maintenant ça commence à être un peu terrible. Et du coup, épisode 5, on espère que ce sera vraiment terrible. Oui. Épisode 5, j'ai pété un plomb. Je le dis, voilà, je vais commencer par ça, c'est moi qui fais l'épisode 5. J'ai pété un plomb, je vous le dis sincèrement. Voilà, j'ai pris un plomb et j'ai fait crac, pété un plomb. Disons que j'ai peut-être un peu dépassé les 10 minutes. Disons, tout petit peu. Après, j'ai fait 13 minutes 50, moi. Bon. Le script fait 40 pages en fait. Surprise, motherfucker. Un script de 40 pages. Beaucoup de choses à dire dessus, je sais pas par où commencer. Première chose, c'est que il fait 40 pages parce que pour moi c'est mon dernier script avant de m'en aller complètement de la ville du Puy, donc c'est un petit peu une espèce d'adieu quoi, à toute cette ambiance ilutée, cette ambiance ville du Puy et un
petit peu aux histoires du temps, même s'il y a encore un épisode qui vient derrière, ce sera le dernier qui sera écrit par moi, quoi. La deuxième raison, c'est qu'il est inspiré, il était censé être inspiré au départ d'un univers. Au final, il est inspiré de 4 univers. Bon, ça commence à piquer, quoi. Voilà, très clairement. La troisième raison, c'est que j'ai eu beaucoup trop d'idées que j'avais envie de caler dedans. En fait, c'est parti d'un truc tout simple, c'est parti du thème de Pacific Rim. Ce genre de truc. C'est parti de là, et je voulais mettre du coup une espèce de mouvement de frein à main avec un bateau dessus. Voilà, c'est un peu du spoil, mais bon, c'est pas méchant non plus. Il y a beaucoup trop de trucs dedans. Ouais. Donc, voilà, c'est parti de là. Parti de là, on a fait du maquettisme, comme vous avez pu le voir dans les vlogs des historiens. Je sais pas si je les foutrais là, sans doute, hein, logiquement. Parti de là, on a rajouté des scènes avec des acteurs au milieu, des effets spéciaux, donc bon, c'est un peu beaucoup, quoi. Et aussi, un dernier point qui un petit peu justifie tout ce bordel, c'est le ton qui est un petit peu moins humoristique que d'habitude. Selon moi, je trouve, j'avais envie de faire un truc un peu tragicomique, bizarre. Je sais pas ce qui m'a pris. Hein. Mais l'humour est présent au bon moment. Et il est subtil. Si tu le dis, moi je dois t'avouer que j'en peux C'est ce que j'ai ressenti en lisant le script. J'en peux plus de ce script, j'en peux plus. Et du coup, vu qu'on a quand même 40 pages de script, l'épisode sera sûrement divisé en différents sous-épisodes parce qu'il y a un moment où nous sommes des êtres humains et où vous aussi vous êtes des êtres humains spectateurs et vous n'avez pas envie de vous taper des vidéos de 50 minutes, je suppose. Seulement les coupes, je ne les ai pas spécialement prévues au script, donc on verra comment ça se goupille. Je remercie d'avance Jérémy qui s'investit énormément dans le projet puisqu'il est le personnage principal. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Comme vous pouvez le voir, on est sur fond vert, c'est pour ça que je dis que le tournage a commencé. C'est ça. Il est beau. Merci à Valentin pour ton fond vert. Merci à l'investissement vraiment de tous mes proches qui ont vraiment tous aidé, je pense, pour ce projet. Parce que si genre, je demande genre des dauphins derrière, hein. Va te faire foutre. Je le déteste. Voilà, on a tourné aujourd'hui, on va essayer de tourner vraiment pendant tout le mois de... On est en mars. Tout le mois de mars. Parce que je m'en vais à partir, je crois, du 2-3 avril, j'ai terminé les cours et je pars en stage. Je serai sur Lyon, je ne serai plus sur le Puy. Donc, c'est un challenge un peu que je m'auto-lance en mode tu finis ça avant, enfin, tu fais les prises de vue, tu feras le montage quand tu feras le montage, mais tu fais les prises de vue. Et donc, comme je disais, je ferai le montage quand je ferai le montage, donc je ne sais pas trop quand il arrivera. Je vous invite à suivre l'actualité via mon Facebook personnel, celui de Melvin aussi logiquement, pourquoi pas celui de l'UTMMI, à voir. On espère que ça nous mènera quelque part, on espère que vous serez toujours là pour le regarder, et vu que c'est un épisode plus ambitieux que d'habitude, et on espère qu'il sera peut-être mieux que d'habitude, je sais pas. Ouais. On verra. Et sur ces bien belles paroles, et ben, je vais laisser Melvin faire son petit truc d'historien. Oui, truc d'historien. Je vais vous parler du coup d'un procédé que j'ai voulu exploiter, qui se retrouve beaucoup dans le film, enfin dans les films, dans Deadpool 1 et 2. Dans les comics aussi. Comics aussi, ouais. Ouais. C'est la relation que Deadpool a avec la caméra, et donc avec le spectateur. On appelle ça briser le quatrième mur dans le jargon. Voilà, c'est ça. J'ai voulu exploiter ça au maximum. Ça permettait de créer une proximité avec le spectateur. Et dans le cadre de Deadpool et du personnage complètement barré, pour moi ça permettait de mettre encore plus en avant le fait qu'il soit complètement taré et du coup que ça renforce le côté humour, quoi. Ouais, il y a plein d'autres exemples qui sont vraiment habiles de brisage de quatrième mur dans la fiction. Ouais. Par exemple, dans le jeu Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds, j'ai réussi à le dire en âme une fois. Ah oui. Il y a Deadpool en personnage jouable et quand il gagne un combat il fait ça, il fait « Et toi petit con, continue de bien me jouer sinon je vais te défoncer la gueule ». Ah ouais. C'est rigolo. Et aussi Kojima qui fait pas mal ça avec son boss Psycho Mantis dans MGS 1. Tu oses douter de mes pouvoirs? Je
vais te montrer que je suis le plus grand spécialiste de psychokinésie et de télépathie du monde. Et cependant, pas très efficace au combat. On dirait que tu es prudent autour des pièges. Donc, tu aimes Suikoden. Je vais déplacer ton contrôleur par ma seule force mentale. Alors, qu'en penses-tu? Tu ressens ma puissance? Tu es très puissant, mais je connais ton point faible. Meryl, je veux que tu te fasses sauter la cervelle devant lui. Meryl, arrête! Qui est-ce? Quoi? Elle est pas une femme? Tu veux qu'on se tire l'oreille? Je peux permettre de caler mes petites références. C'est un procédé que personnellement j'aime beaucoup. C'est la mort de la subtilité en fait. Et ça me fait énormément rire. Ça me fait vraiment énormément rire. Et si c'est bien maîtrisé, ça peut vraiment donner des situations cocasses. Moi j'aime bien les situations cocasses. Disons que c'est difficile de l'utiliser à une autre fin qu'humoristique. Oui, très juste. Généralement c'est quand même pour faire péter des bonnes odeurs. C'est pour ça que je l'ai utilisé. À des fins humoristiques. Il y a des fins humoristiques. Comme vous avez sûrement pu vous en apercevoir, cet épisode a malheureusement pas de fin parce que problème de carte SD, amateurisme, voilà, ce genre de choses, vous commencez à connaître les bails. Du coup, pour remédier à notre incompétence notoire, je me dois ici de vous remercier d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je me dois également de vous remercier d'avoir suivi les Historiens du Temps jusqu'ici, et j'espère que vous suivrez bien évidemment le prochain épisode des Historiens du Temps, qui devra arriver, je l'espère, d'ici peu. D'ici là, laissez-moi vous montrer son petit générique, concocté par mes petits soins personnels, qui je l'espère va bien vous plaire et va vous permettre d'un petit peu mieux patienter en attendant les vrais épisodes. Des bisous, salut à tous, au revoir.